Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter cette tablette graphique de la marque Gaomon, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc en fait j'ai eu la chance vraiment de la recevoir. Donc voilà, c'est une tablette graphique PD 1560. Donc je vous mettrai le lien, on peut la retrouver juste en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le prix actuellement de à combien elle se vend pour le moment, après ça peut changer. Je l'ai un petit peu testé et tout, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense, comment ça s'utilise, ce qu'on reçoit avec le colis et tout. Pour ceux qui veulent directement passer à la partie démonstration, je mets ici les minutes pour directement passer si vous voulez pas le voir ce qu'il y a dedans, mais je vais aller vraiment très vite. Donc tout d'abord il y a cette tablette donc qui est quand même assez grande, mais je vous conseille d'aller voir sur leur site. Il y aura toutes les informations des caractéristiques techniques machin et tout, sera plus facile que si je vous l'explique ici vu que c'est déjà sur leur site. Donc pour ceux qui ne le savent pas, une tablette graphique c'est une tablette sur laquelle on va pouvoir dessiner et il y a un écran, donc on va voir ce qu'on dessine sur la tablette, contrairement à certaines tablettes où on ne voit pas ce qu'on dessine mais qu'on le voit sur notre ordinateur. Là on va le voir ici et ce sera branché à notre ordinateur, où on pourra aussi le voir sur notre ordinateur. Donc avec la tablette est vendu le stylet, il y a le chargeur pour stylet et ensuite on a un énorme fil. Voilà, donc ça c'est à brancher sur la prise et puis après moi j'ai fait des petites inscriptions, il y en a à mettre sur l'ordinateur, sur l'ordi encore, sur la tablette aussi. Et voilà, après il y a des explications avec, je pense que c'est plus simple de regarder les explications. J'allais presque oublier de vous le dire, mais en fait ici on a quelque chose où on peut pouvoir attacher la tablette et pouvoir la mettre en fait un peu en oblique, enfin voilà, pour qu'on ait plus facile à utiliser la tablette. Vous pouvez le mettre plus ou moins fort, voilà, ça se règle. Et alors on reçoit aussi une housse, donc voilà, par contre ce qui est pas pratique c'est qu'avec l'appareil qui permet de tenir la tablette en oblique, on peut plus rentrer ça dans la housse, donc finalement ça sert pas à grand chose, étant donné qu'en plus elle est vissée, parce qu'on a aussi un tournevis. Ensuite on a ceci pour pouvoir faire en fait tenir le stylet comme ceci, et dedans on a des mines de rechange pour voilà si elles s'abîment, si j'imagine elles ne sont plus trop pointues. Et on a aussi un petit gant, donc là ça peut être pratique, moi je vais l'utiliser de temps en temps. En fait ça permet de glisser directement sur la tablette et donc ne pas avoir les mains qui finalement si elles sont un peu humides ça glisse pas suffisamment facilement sur la tablette et donc on n'arrive pas à faire des jolis traits. Déjà ici vous avez plein de boutons raccourcis que vous pouvez programmer. Pour ce qui est de prix, c'est assez cher, c'est vrai que c'est un énorme investissement, je suis totalement d'accord. Après il faut comparer par rapport aux autres marques, donc Wacom fait beaucoup de tablettes comme ça de ce style là. Pour une idée de prix, pour l'instant la moins chère coûte 800 €. Donc il faut se dire que voilà, j'ai pas testé Wacom donc je peux pas comparer, qu'il y a quand même une grosse différence de prix, donc si vous voulez investir dedans, moi celle-ci j'ai pas eu de soucis et je la trouve vraiment bien sans avoir essayé les autres, donc c'est vrai que c'est difficile à comparer, mais en tout cas comme ça, juste comme ça, je suis pas professionnelle et tout, hein, voilà, je la trouve vraiment super. Donc voilà, après que les deux câbles ici et les deux câbles ici sont branchés, on vient prendre le logiciel que vous voulez. Donc moi j'utilise Photoshop, vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez. Et donc vous allez juste ouvrir une page et ensuite c'est parti, après on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, moi après je ne connais pas extrêmement bien en tablette graphique, voilà, j'ai eu une autre tablette graphique avant. Mais pour l'instant vraiment j'aime vraiment beaucoup. Que vraiment comme on voit ce qu'on fait, c'est vraiment facile. Au début effectivement il faut quand même réussir à s'y faire parce qu'effectivement vous avez quand même pas une feuille de papier en face de vous, mais quand même c'est vraiment plus facile que les autres tablettes où on ne voit pas. Ici on dessine et on voit sur son ordinateur. Les traits sont assez fluides, c'est vraiment direct, il n'y a pas de décalage. Aussi la vitre est très lisse, donc ça glisse vraiment tout seul. Justement faut faire attention que ça glisse pas trop parce qu'il faut vraiment s'y faire. C'est vrai que c'est quand même plus compliqué que le papier. On peut aussi faire des traits vraiment tout fins, des traits un peu plus épais et des traits vraiment plus épais. Évidemment là je peux changer la taille, hein, voilà, on peut faire de toutes les tailles, mais ça c'est un rapport avec finalement Photoshop et pas la tablette. Mais donc voilà, je vais pas vous faire un tuto incroyable parce que je pense pas m'y connaître extrêmement bien en tablette graphique, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais vous montrer quelques exemples de choses que j'ai réalisées avec, comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment très facile d'utilisation, j'ai compris vraiment très rapidement. Il faut juste connaître Photoshop ou un logiciel évidemment, parce que ça c'est totalement indépendant à la tablette, vous l'avez pas fourni, il faut que vous fournissiez vous-même. Par contre ce que je vois comme différence, c'est, après je sais pas parce que ça dépend de chaque ordinateur,
c'est que la couleur ici n'est pas exactement la même que sur mon écran d'ordinateur. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense pas que ça se voit vraiment. Mais ici le rose est vraiment fluo et ici il est beaucoup plus terne. Donc après il faut voir à l'impression si vous faites un dessin ici, est-ce que ça va avoir la même couleur que sur votre ordinateur. Après ça dépend de l'ordinateur aussi que vous avez, donc ça je sais pas trop, c'est un petit peu embêtant, mais il faut que je vois à l'impression ce que ça donne. Donc voilà la première illustration que j'ai faite, donc c'est basique, hein, c'est pas incroyable, mais voilà, j'ai trouvé ça super chouette à réaliser, franchement je me suis éclatée. C'est beaucoup plus facile, surtout beaucoup plus rapide qu'une tablette où on voit pas en fait ce qu'on fait. Ensuite j'ai aussi fait celui-là, donc là c'est avec un petit raton laveur, je sais pas si on voit très bien. Là celui-là m'a pris énormément de temps, mais j'ai réussi à faire des beaux dégradés dans le fond, on le voit pas extrêmement bien. Et puis voilà. Ensuite j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, qui m'a aussi pris énormément de temps. J'ai aussi celui-ci et celui-ci, donc comme vous savez peut-être, moi j'aime bien faire les illustrations pour enfants, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu enfantin, mais c'est vraiment ce que j'aime. Par contre je voulais dire que je sais pas si c'est moi qui ai peut-être un problème, mais ça me fait vraiment mal aux yeux, au point que si je reste 1 heure ou 2 après j'ai les yeux qui piquent. Voilà, je sens que je sais pas si c'est la lumière, mais en tout cas ça fait assez mal aux yeux. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi. Après c'est peut-être comme ça avec toutes les tablettes, à partir du moment où on reste trop longtemps sur un écran, ben, c'est possible que ça fasse mal aux yeux. Sinon pour le stylet vous pouvez utiliser sans chargeur, sans qu'il soit chargé en même temps, ça marche bien. Après c'est vrai que moi j'ai dû le charger quand même assez souvent je trouve. Comparé à l'autre tablette que j'avais où ça restait beaucoup plus longtemps, celui-ci j'ai dû le charger plus régulièrement. Après au pire vous pouvez le charger en même temps que vous dessinez, mais c'est vrai que c'est quand même plus désagréable, on a quand même un truc au bout qui peut être un peu embêtant. Ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'on peut carrément aller sur YouTube, sur internet, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose c'est que moi en tout cas je n'ai pas encore réussi à avoir le son, donc c'est finalement un peu embêtant, mais vous pouvez aller sur Google sans souci. Évidemment vous devez écrire sur votre ordinateur, mais vous pouvez consulter ici. Par exemple ici je suis sur l'Amazon de la tablette et il n'y a pas de souci, ça marche, je peux descendre, regarder, cliquer sur d'autres tablettes. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique aussi si vous voulez un écran un peu plus grand, et puis ouais c'est assez rigolo que ce soit tactile quoi. Donc voilà, je pense que c'était plus ou moins tout ce que je devais vous dire. Donc tous les liens sont bien en barre d'infos, ainsi que le lien de mon Instagram, de mes boutiques, de mon Facebook, de tout est en barre d'infos. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!